fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. We'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Non, écoute, je n'ai pas le temps de jouer maintenant. Tu débarques toujours quand il faut pas, toi. On doit repasser au bureau, fêter Noël avec les autres et je n'ai même pas fini d'emballer tous mes cadeaux. Mais c'est pas la peine de me regarder avec tes yeux de chien battu. Bon, ça y est, je l'ai encore vexé. Ah, message reçu. Deuxième service. Rex? Je t'ai servi, c'est dans la cuisine. Rex, ta gamelle est dans la cuisine. Avec ce genre de sifflet, vous pouvez émettre des sons dans un rayon d'écoute normal et appeler également votre chien, voyez-vous. À condition, bien entendu, qu'il ait été dressé. Et ça fonctionne comment exactement? Avec les ultrasons? Eh bien, si votre chien est hors de portée de voix, il entend les ultrasons que nous ne pouvons pas percevoir. Et il revient vers vous. Tenez, vous n'avez qu'à essayer. Merci. Mais dites donc, il est cassé votre truc? Vous étiez dans le registre des ultrasons. Si vous soufflez moins fort, vous pouvez entendre quelque chose. Essayez encore. Daffy. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Mon chien réagit immédiatement. Ah oui, ça j'ai remarqué. Vous pourriez me faire un petit paquet cadeau, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est pour le sapin. Justement, on vous attendait. Et voilà. Dites-moi, vous pourriez m'installer un pied pour le faire tenir? Bien sûr, pas de problème. Parfait, je vais vous montrer où le mettre.
Charlotte, cela fait maintenant 6 mois que nous nous sommes séparés. Et tu me manques chaque jour un peu plus et pas seulement à moi. Bonjour, maître. Bonjour. Est-ce que j'ai reçu des appels ce matin, Madame Lincoln? Non, car... Êtes-vous allé chercher Marcus à l'école? Oui, il est dans sa chambre. Votre déjeuner est prêt. Parfait. Je vais chercher quelque chose là-haut et je redescends. Très bien. Le déjeuner est servi, maître. Je vous remercie. Je vais conduire Marcus à l'entraînement de hockey, alors. Oui, allez-y. Bonjour papa. Bonjour, Marcus. Ça s'est bien passé à l'école? On n'a pas fait grand-chose, c'était le dernier jour avant les vacances. Ah oui, c'est vrai. Tu dois être content, alors? Bah oui et non. Je voudrais te parler, s'il te plaît. Bon, écoute, pas maintenant. Je suis allé au bureau à 6 heures du matin et j'ai déjà participé à 2 audiences. Alors on verra ça après manger, d'accord? Papa, il faudrait vraiment que je te parle tout de suite. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh, viens, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Rien, mais demain c'est Noël. Je n'ai pas oublié, tu sais. Et rassure-toi, j'ai reçu ta liste à temps. Les cadeaux, c'est pas très important. Je voudrais que maman vienne passer Noël à la maison avec nous. Mais enfin, Marcus, tu vas pas recommencer. Tu sais très bien que c'est hors de question. Ta mère et moi, nous nous sommes séparés depuis 6 mois déjà. Et ce n'est pas parce que c'est Noël que tout à coup, on va redevenir une famille. Nous ne sommes plus une famille. Je suis pas d'accord avec toi. Vous êtes seulement séparés, vous êtes pas divorcés. Ce sont des histoires de grands, tout ça, ça me regarde. Et moi, je compte pas alors? Pour moi aussi, c'est difficile. Tu peux me croire. Excuse-moi. Einstein? Ah non, on peut plus être tranquille une seconde, c'est insupportable à la fin. Je vous demande pardon. Oui, passez-le-moi alors. Papa! Allô, maître Schneider? Non. Allez, viens. Non, je ne peux pas du tout me prononcer. Nous devons attendre la décision de la Cour. Allez, dépêche-toi, il faut s'en aller. Oui, je comprends. Viens. Oui. Oui, éventuellement, je pense que nous pourrions Marcus. contester la validité de leur contrat. Ah, nom d'un chien, je vais finir par me foutre en rogne. Même les arbres de Noël jurent comme des chartiers de nos jours qu'à l'époque. Ça, c'est Noël dans toute son horreur. Il y en a qu'un qui travaille pendant que les autres rigolent. À qui me dis-tu? Salut. Salut, Mais Richard. bonjour. Ah, Rex. Je crois qu'il y a une surprise pour toi là-dedans. Mais t'as pas le droit de l'ouvrir tout de suite. Hein. Où est-ce que tu en as trouvé un si grand? Juste à côté, en bas, là. Tu sais, il n'avait plus tellement le choix. Désolé, mais il va falloir qu'on te coupe un peu, je crois. Quoi? Mais enfin, pourquoi? J'en ai pris un grand exprès, c'est pile la bonne taille. Ouais, et on n'aura plus assez de place pour mettre la décoration, du coup. Oh, mais si. Ça va aller, tu vas voir. Tiens, vas-y, penche-toi vers moi. Tiens. Passe-moi la décoration. Et maintenant, admire le travail.
Voilà. Lâche-le doucement. Le sapin était de la bonne taille. C'est ta décoration qui était trop grande. Ah ouais, bien sûr. Marcus! Marcus! Je vais à la cafétéria. C'est tout ce qu'on a comme décoration. On n'a pas 2-3 petites bouteilles de rhum pour aller avec. Merci. Y a pas à dire, c'est original. Et tout le monde est content en plus. La seule chose qu'on aime tous, C'est les petits pains au saucisson. Ceux du bas sont pour Rex et les autres sont pour nous, messieurs. Il commence à y en avoir un sacré paquet. Et je vous préviens, ça se gâte pas ces trucs-là. Hein. Oh, t'inquiète pas, va. Ils n'auront pas le temps de se perdre. Je commence à avoir mal au bras, moi. Et où il est, Buck, au fait? Salut tout le monde. Désolé d'arriver si tard, j'ai eu un mal fou à trouver un magasin spécialisé pour Rex. Bon, tu t'aimes bien, viens nous aider à décorer le sapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est rien, je me suis amusé avec un chien. Ça a rien de dramatique, hein? Eh ben dis donc, j'ai bien fait de t'acheter une chemise pour Noël, hein. Tu lui as acheté une chemise? Moi aussi, figure-toi, je lui ai acheté une chemise. Très original. La prochaine fois, on devrait se concerter, à mon avis. Moi aussi, je lui ai pris une chemise. Et toi, Richard? Qu'est-ce que tu m'as offert comme cadeau? Eh bien, quand j'y suis allé, il n'avait plus de chemise en solde. Alors du coup, je t'ai pris une cravate. Ah, merci. Salut Tommy. Salut. Alors, il y a déjà de la casse? Pas encore, à part Roland qui s'est pris les pieds dans ma crosse, et 3 fois de suite en plus. C'est un nul. J'aurais besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Pas vraiment. Je voudrais juste filer en douce sans que Madame Yonko s'en aperçoive. Où tu veux aller? Je te raconterai plus tard. Je te demande juste de jouer à ma place. Mais elle risque de s'en rendre compte, ça te fait pas peur? J'ai jamais peur de rien. C'est facile, elle est à la cafette pour l'instant. Quand elle reviendra, elle te verra avec mon maillot et elle te prendra pour moi. Dans combien de temps tu reviens? On se donne rendez-vous dans 1h30 ici. Il est exactement 14h15 là. Bon allez, vas-y, dis-moi ce que tu mijotes. D'accord, mais tu me jures de garder le secret? Ouais, promis, juré. Je vais tout te dire, attends une minute. Il faut qu'on se débarrasse de celle-là d'abord. Tu savais qu'il y avait des rats ici, toi? Non. Regarde, il y en a un là. T'as vu la taille qu'il a un peu? Il se dirige vers le vestiaire des filles maintenant. Bon allez, il faut que je file. Tu prends pas ton écharpe? Non, j'ai horreur de ça. Si je la mets, je suis sûre que je vais la perdre tout de suite. Et au fait, merci, je te revaudrai ça. Ciao, à tout à l'heure. Fais attention. Toi aussi.
Salut Marcus. Lâchez cet enfant tout de suite. Lâchez-le, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été obligé de tirer. Je t'avais dit de pas prendre ton flingue. Allez, monte avec lui, avec toi. J'espère qu'ils vont bientôt arriver avec le champagne. J'ai dû effectuer des recherches particulièrement intenses pour pouvoir te faire faire ces bretelles sur mesure. Et pourquoi ça se trouve n'importe où, des bretelles comme ça? Oui, mais pas pour ta taille. Ah, il n'y a aucun doute, de toute l'équipe, c'est bien Richard qui a le plus de goût. Qu'est-ce que t'en penses, Rex? Ah non, désolé, c'est pas pour toi. C'est mon cadeau. Oui, je sais que t'aimerais bien jouer avec, mais... Bon, d'accord. Mais tu regardes seulement, hein? Tout doucement. Moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait tout de suite répondu au sifflet à ultrasons. C'est un chien très intelligent. Dans la même pièce, c'est normal. Mais reste à savoir si ça fonctionne aussi bien de loin. On va Moi voir aussi, ça. je me le demande. Ah, ça ne donne rien. Non mais attends, je parie que si tu essaies 2 ou 3 fois avec lui, il comprendra. Je lui fais confiance, tu verras dans quelques temps, il obéira dès le premier coup de sifflet. Ah, je crois que ça a marché. Mais qu'est-ce que tu me rapportes là? Buck. J'aime les flocons. Elle est lourde, ma valise. Je ne veux plus t'entendre. Est-ce que tu as compris? Je voudrais parler à Maître Richter, c'est très important. Non, c'est personnel. Dites-lui que c'est à propos de son fils. Maître Richter, écoutez-moi attentivement. C'est au sujet de votre fils, Marcus. Nous venons de l'enlever. Procurez-vous au plus vite 10 millions de shillings. Et pas un mot, flic. Sinon, il lui arrivera malheur. Nous vous recontacterons. Décidément, t'as vraiment pas de veine avec les cravates. Alors je veux bien te prêter la mienne. Mais va falloir en prendre soin, hein? Mais, bien sûr. Dis donc, tu ne crois pas qu'on devrait s'attaquer au sapin? Allons, Max, on vient à peine de finir de le décorer et tu veux déjà tout saccager? Mais non, j'ai une petite fringale, j'en mangerai juste 5 ou 6, c'est tout. Je vote pour, moi aussi, parce qu'il y en a qui sont plus très frais. Tu ne comptes pas, toi, t'es trop partial. Je ne suis pas partial, je suis affamé. Rex? Horreur, j'écoute. Où ça? D'accord, on arrive tout de suite. Un homme a été abattu à la patinoire du Nord et un jeune garçon a disparu. Apparemment, on a un témoin oculaire, une petite fille. Eh bien, la fête aura été de courte durée. En route. Et qu'est-ce que je fais, moi? Tu restes là et tu surveilles les petits pains. Joyeux Noël. Ah mon Dieu, ma mère vient d'être arrêtée par la police et j'ai pas les clés de la maison. J'ai besoin de voir un avocat tout de suite. Est-ce que je peux passer avant vous?
Famille Brown et d'heure, je vous prie. Salut maman. Marcus, mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on discute, mais j'ai pas beaucoup de temps. Viens, assieds-toi. C'est Madame Yanko qui t'a amené ici? Non, je l'ai laissé en plan à la patinoire. Personne ne sait que je suis venue te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Oui, je voudrais que tu viennes passer Noël avec nous à la maison. Ce n'est pas possible. Mais si, justement, l'histoire de la petite amie de papa, c'est fini depuis longtemps. Tu sais, Marcus, ce n'est pas très facile de discuter avec ton père. Mais il est vraiment désolé, tu sais. Tiens, il t'a même écrit une lettre. Charlotte, cela fait maintenant 6 mois que nous nous sommes séparés et tu me manques chaque jour un peu plus. Et pas seulement à moi, mais aussi à Marcus. Et évidemment, tu le connais, il l'a pas envoyé. Il est bien trop têtu pour le faire. Et dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cette lettre, au juste? Dans un tiroir de son bureau, je l'ai emprunté. Après tout, Noël est une occasion spéciale, non? Mon trésor. C'est bien loin d'être aussi simple que tu le crois. Mais c'est ça que je voudrais comme cadeau de Noël. Eh viens, Rex. À l'heure? Ouais. Interroge la femme qui était avec le petit garçon. D'accord. Toi, Buck, tu t'occupes de la fillette qui dit avoir vu quelque chose. Où est-ce qu'il est? Dans le couloir. Emmène Rex avec toi. Viens, Rex. Au fait, où est-ce qu'il est, Graf? Il a pris sa voiture. Il devrait pas tarder. C'est pas vrai. C'est pas possible, je rêve. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Viens voir, vite, viens voir, il est encore vivant. Quoi? C'est vrai, t'as raison. Franchement, c'est dingue. Ça alors, et le médecin de service s'en est même pas rendu compte. Parfois, ils mettent 1 heure avant d'arriver. Je vais chercher de l'aide. Ouais. Mesdames et messieurs, la maison de la mer doit maintenant fermer Allez, viens, on y va. C'est dommage qu'ils ferment déjà. quitter les salles d'exposition. Allez, en route, on rentre à la maison. Vers la sortie. Allez. Nous vous rappelons que nous serons On reviendra une fermés autre fois, si jusqu'au vous 27 voulez. décembre. Nous espérons que la visite vous a plu et nous vous souhaitons un joyeux Noël. Merci de votre visite. Nous espérons vous revoir très bientôt. Par ici, messieurs, dames. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça y est, voilà les derniers. Où tu étais encore fourré, toi? Au revoir. Joyeux Noël, les enfants, et bonne année. Là-haut, je vérifiais la nourriture. Tiens, donne-moi les clés, je vais fermer pour une fois. Allez, va. Allez, ciao. Bonne fête. Hein. Oui, joyeux Noël. Je lui ai bandé les yeux. Il faut que j'aille nourrir les bestioles. Attache-le au fauteuil en attendant.
J'ai eu vraiment très peur, vous savez. Il avait l'air méchant, ce monsieur. Je l'ai vu emmener Marcus avec lui et maintenant il risque de rater le Père Noël. C'est pas de chance. Ah oui, c'est gênant ça. Mais maintenant, c'est plus la peine d'avoir peur parce que Rex est là. Oui. Allez, viens. Je vais t'offrir une limonade, d'accord? Et si tu te souviens de quelque chose, tu me le racontes et je l'écris sur mon carnet. J'ai un petit carnet sur lequel je marque tout ce que les gens me disent. Comme ça, je risque pas d'oublier. Il manque sa tenue de hockey et les vêtements avec lesquels il est venu. Il ne reste que cette écharpe. C'est celle qu'il portait aujourd'hui. Peut-être qu'ils sont venus rechercher ses habits après. Vous pensez qu'on aurait affaire à plusieurs personnes, là? C'est généralement le cas. Pardon. Moser, j'écoute? Oui? Oui, d'accord, passez-le-moi. Allô? Ah. Et quand? Ah. Bon. Oui, merci. C'est à l'hôpital. Le blessé va sans doute s'en sortir, mais il n'est pas encore en état de témoigner. Bonjour. Bon, la petite répète toujours la même histoire. Elle a vu un homme avec un masque, il a empoigné Marcus et il a pris la fuite tout de suite avec lui. Apparemment, il serait passé par la salle des machines et il y a une sortie qui donne directement sur le parking. Mais je pense qu'elle est capable de reconnaître l'agresseur, elle l'a vu sans son masque. Le type que j'ai eu au téléphone n'avait pas l'air de plaisanter. Quel est votre avis? Eh bien, la plupart du temps, les adultes qui se font enlever se comportent de façon raisonnable, mais avec les enfants, c'est plus délicat. Ils sous-estiment le danger. Comment il est au juste, Marcus? C'est un enfant qui n'a pas froid aux yeux, qui ne se laisse pas facilement impressionner. Ah, alors ça risque de devenir dangereux. Vous devriez payer la rançon tout de suite, maître. Vous vous rendez compte si jamais il lui arrivait malheur? Vous voulez pas me dire pourquoi vous m'avez amené ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es gouré de gamin! Tu m'as dit que c'était celui qui portait le maillot numéro 8. Oui, mais en tout cas, c'est pas le bon, je te dis! C'est pas possible! Dites donc, vous pourriez pas rouler plus vite? Je suis très pressée, vous savez. D'accord. Comment tu t'appelles? Tommy Fink. Où est-ce que t'as trouvé ce maillot? C'est Marcus qui m'a demandé de le mettre tout à l'heure. Tu le connais bien, Marcus. Oui, c'est mon meilleur ami. Et il est où en ce moment? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on devait se retrouver après dans les vestiaires. Où est-ce qu'il est parti? J'en sais rien, monsieur. Il voulait me le dire, mais on n'a pas eu le temps. Je vous jure que
Je sais pas où il est. Mes parents ne gagnent pas beaucoup d'argent. On est loin d'être riches. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le père du petit a marché pour la rançon. Parce qu'il ne le trouvait pas, sans doute. Mais il a dû retourner à la patinoire depuis longtemps. Ou peut-être qu'il est déjà rentré chez lui. Ça n'a aucun sens. Il faut tout laisser tomber. Oui, mais il va falloir qu'on se débarrasse du mioche. C'était pas lui. Non, c'était pas lui non plus. Tu veux faire une petite pause, peut-être? Non, ça va, je suis pas fatiguée. Et puis, il faut que tu retrouves le méchant monsieur. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Il fait toujours ça. Et ça nous coûte cher en téléphone. Quoi? Rien. Oui, Mother. Oui, Sandra est toujours avec nous. Mais on a presque consulté tout le fichier. Oui, je vous la passe. Tiens, c'est ta maman. Allô, maman? J'ai déjà mangé 3 petits pains au saucisson et je regarde plein de photos de vilain monsieur. Oui, je sais bien, oui. Mais il faut que je finisse d'abord. Oui. Non, je la déposerai chez vous. Au revoir. Bon, allez. Plus vite on finira, plus vite tu rentreras. C'était lui? Non, c'était pas lui. Et celui-là? C'était pas lui non plus. Il y en a encore beaucoup. Non, non, on est presque au bout. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'était pas lui du tout. Tu en es sûr? Écoute-moi, Sandra. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, tu sais. Je suis là, le chien est là aussi. Je t'assure qu'il ne peut absolument rien t'arriver. Essaie de te souvenir encore de ce qui s'est passé. Tu sors du vestiaire et puis tout à coup, il y a cet homme dans le couloir. Est-ce que je peux voir le monsieur tout à l'heure encore? Bien sûr. Celui-là? Non, l'autre avant. Celui-là? Oui, je crois que c'est lui. Oui, c'est lui qui a emmené Marcus. Bon, tu en es sûr? Tout à fait. C'était lui le méchant monsieur. Salut. Ah, Sandra est toujours chez nous. Ça va? Oui, j'ai trouvé le vilain bonhomme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Édouard Nemetz, plusieurs condamnations pour vol, fraude. Lance un avis de recherche. Avec plaisir. Bien. Mais il faut vraiment que je rentre à la maison. Oui, allez vite, maman t'attend. Dommage.
le tien maintenant. Ce cher Marcus. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Marcus! Marcus! Je vais à la cafétéria. C'est tout ce qu'on a comme décoration. On n'a pas 2-3 petites bouteilles de rhum pour aller avec. Merci. Y a pas à dire, c'est original. Et tout le monde est content en plus. La seule chose qu'on aime tous, C'est les petits pains au saucisson. Ceux du bas sont pour Rex et les autres sont pour nous, messieurs. Il commence à y en avoir un sacré paquet. Et je vous préviens, ça se garde pas ces trucs-là. Hein. Oh, t'inquiète pas, va. Ils n'auront pas le temps de se perdre. Je commence à avoir mal au bras, moi. Et où il est, Buck, au fait? Salut tout le monde. Désolé d'arriver si tard, j'ai eu un mal fou à trouver un magasin spécialisé pour Rex. Bon, tu tombes bien, viens nous aider à décorer le sapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est rien, je me suis amusé avec un chien. Ça a rien de dramatique, hein. Eh ben dis donc, j'ai bien fait de t'acheter une chemise pour Noël, hein. Tu lui as acheté une chemise? Moi aussi, figure-toi, je lui ai acheté une chemise. Très original. La prochaine fois, on devrait se concerter, à mon avis. Moi aussi, je lui ai pris une chemise. Et toi, Richard? Qu'est-ce que tu m'as offert comme cadeau? Eh bien, quand j'y suis allé, il n'avait plus de chemise en solde. Alors du coup, je t'ai pris une cravate. Ah, merci. Salut Tommy. Salut. Alors, il y a déjà de la casse? Pas encore, à part Roland qui s'est pris les pieds dans ma crosse, et 3 fois de suite en plus. C'est un nul. J'aurais besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Pas vraiment. Je voudrais juste filer en douce sans que Madame Yonko s'en aperçoive. Où tu veux aller? Je te raconterai plus tard. Je te demande juste de jouer à ma place. Mais elle risque de s'en rendre compte, ça te fait pas peur? J'ai jamais peur de rien. C'est facile, elle est à la cafette pour l'instant. Quand elle reviendra, elle te verra avec mon maillot et elle te prendra pour moi. Dans combien de temps tu reviens? On se donne rendez-vous dans 1h30 ici. Il est exactement 14h15 là. Bon allez, vas-y, dis-moi ce que tu mijotes. D'accord, mais tu me jures de garder le secret? Ouais, promis, juré. Je vais tout te dire, attends une minute.
qu'on se débarrasse de celle-là d'abord. Tu savais qu'il y avait des rats ici, toi? Non. Regarde, il y en a un là. T'as vu la taille qu'il a un peu? Il se dirige vers le vestiaire des filles maintenant. Bon, allez, il faut que je file. Tu prends pas ton écharpe? Non, j'ai horreur de ça. Si je la mets, je suis sûre que je vais la perdre tout de suite. Et au fait, merci, je te revaudrai ça. Ciao, à tout à l'heure. Fais attention. Toi aussi. Salut Marcus. Lâchez cet enfant tout de suite. Lâchez-le, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été obligé de tirer. Je t'avais dit de pas prendre ton flingue. Allez, monte avec lui, avec toi. J'espère qu'ils vont bientôt arriver avec le champagne. J'ai dû effectuer des recherches particulièrement intenses pour pouvoir te faire ces bretelles sur mesure. Et pourquoi ça se trouve n'importe où, des bretelles comme ça? Oui, mais pas pour ta taille. Ah, il n'y a aucun doute, de toute l'équipe, c'est bien Richard qui a le plus de goût. Qu'est-ce que t'en penses, Rex? Ah non, désolé, c'est pas pour toi. C'est mon cadeau. Oui, je sais que t'aimerais bien jouer avec, mais... Bon, d'accord. Mais tu regardes seulement, hein? Tout doucement. Bonjour. Bonjour, c'est pour le sapin. Justement, on vous attendait. Et voilà. Dites-moi, vous pourriez m'installer un pied pour le faire tenir? Bien sûr, pas de problème. Parfait, je vais vous montrer où le mettre.
Cela fait maintenant 6 mois que nous nous sommes séparés. Et tu me manques chaque jour un peu plus et pas seulement à moi. Bonjour, maître. Bonjour. Est-ce que j'ai reçu des appels ce matin, madame Yumko? Non, aucun. Êtes-vous allé chercher Marcus à l'école? Oui, il est dans sa chambre. Votre déjeuner est prêt. Parfait. Je vais chercher quelque chose là-haut et je redescends. Très bien. Le déjeuner. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Non, écoute, je n'ai pas le temps de jouer maintenant. Tu débarques toujours quand il faut pas, toi. On doit repasser au bureau, fêter Noël avec les autres, et je n'ai même pas fini d'emballer tous mes cadeaux. Mais c'est pas la peine de me regarder avec tes yeux de chien battu. Bon, ça y est, je l'ai encore vexé. Ah, message reçu. Deuxième service. Rex. Je t'ai servi, c'est dans la cuisine. Rex, ta gamelle est dans la cuisine. Avec ce genre de sifflet, vous pouvez émettre des sons dans un rayon d'écoute normal et appeler également votre chien, voyez-vous. À condition, bien entendu, qu'il ait été dressé. Et ça fonctionne comment exactement? Avec les ultrasons? Eh bien, si votre chien est hors de portée de voix, il entend les ultrasons que nous ne pouvons pas percevoir. Et il revient vers vous. Tenez, vous n'avez qu'à essayer. Merci.
Mais dites donc, il est cassé votre truc. Vous étiez dans le registre des ultrasons. Si vous soufflez moins fort, vous pouvez entendre quelque chose. Essayez encore. Daffy. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Mon chien réagit immédiatement. Ah oui, ça j'ai remarqué. Vous pourriez me faire un petit paquet cadeau, s'il vous plaît? Avec plaisir. Merci. C'est servi, maître. Je vous remercie. Je vais conduire Marcus à l'entraînement de hockey, alors. Oui, allez-y. Bonjour, papa. Bonjour, Marcus. Ça s'est bien passé à l'école? On n'a pas fait grand-chose, c'était le dernier jour avant les vacances. Ah, c'est vrai. Tu dois être content, alors? Bah oui et non. Je voudrais te parler, s'il te plaît. Bon, écoute, pas maintenant. Je suis allé au bureau à 6h du matin et j'ai déjà participé à 2 audiences. Alors on verra ça après manger, d'accord? Papa, il faudrait vraiment que je te parle tout de suite. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh, viens, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Rien, mais demain c'est Noël. Je n'ai pas oublié, tu sais. Et rassure-toi, j'ai reçu ta liste à temps. Les cadeaux, c'est pas très important. Je voudrais que maman vienne passer Noël à la maison avec nous. Mais enfin, Marcus, tu vas pas recommencer. Tu sais très bien que c'est hors de question. Ta mère et moi, nous nous sommes séparés depuis 6 mois déjà. Et ce n'est pas parce que c'est Noël que tout à coup, on va redevenir une famille. Nous ne sommes plus une famille. Je suis pas d'accord avec toi. Vous êtes seulement séparés, vous êtes pas divorcés. Ce sont des histoires de grands, tout ça, ça me regarde. Et moi, je compte pas alors? Pour moi aussi, c'est difficile. Tu peux me croire. Excuse-moi. Richter? Ah non, on peut plus être tranquille une seconde, c'est insupportable à la fin. Je vous demande pardon. Oui, passez-le-moi alors. Papa! Allô, maître Schneider? Non. Allez, viens. Non, je ne peux pas du tout me prononcer. Nous devons attendre la décision de la Cour. Allez, dépêche-toi, il faut s'en aller. Oui, je comprends. Viens. Oui. Oui, éventuellement, je pense que nous pourrions... Marcus. Contester la validité de leur contrat. Ah, nom d'un chien, je vais finir par me foutre en rogne. Même les arbres de Noël jurent comme des chartiers de nos jours. Quelle époque! Ça, c'est Noël dans toute son horreur. Il y en a qu'un qui travaille pendant que les autres rigolent. À qui le dis-tu? Salut. Salut, Mais Richard. bonjour. Ah, Rex. Je crois qu'il y a une surprise pour toi là-dedans. Mais t'as pas le droit de l'ouvrir tout de suite. Hein. Où est-ce que tu en as trouvé un si grand? Juste à côté, en bas, là. Tu sais, il n'avait plus tellement le choix. Désolé, mais il va falloir qu'on te coupe un peu, je crois. Quoi? Mais enfin, pourquoi? J'en ai pris un grand exprès, c'est pile la bonne taille. Ouais, et on n'aura plus assez de place pour mettre la décoration, du coup. Oh, mais si. Ça va aller, tu vas voir. Tiens, vas-y, penche-toi vers moi. Tiens. Passe-moi la décoration. Et maintenant, admire le travail. Voilà. Lâche-le doucement. Le sapin était de la bonne taille, c'est ta décoration qui était trop grande. Ouais, bien sûr.